Et je vous le disais également, dans les moyens déployés à Alaouz, un hôpital de campagne a été installé par les forces armées royales, une installation en tente où ont été déployés du personnel médical spécialisé, un laboratoire d'analyse, une pharmacie, mais aussi une unité de soutien psychologique. Des militaires marocains qui travaillent désormais de concert avec leurs homologues étrangers. Les sauveteurs espagnols, qataris, britanniques sont arrivés hier dans cette région d'Alaouz. Ils ont notamment été envoyés à Emin Tala, mais aussi à Tekniakoub où nous étions, et dans d'autres villages. L'Espagne, qui avait dépêché 80 sauveteurs, annonce le renfort prochain de 31 professionnels supplémentaires ainsi que de chiens et de 11 véhicules. Côté britannique, c'est une équipe de 60 personnes qui est désormais sur place. À Londres, Anna Roche nous détaille cette opération. Ils ont commencé à se déployer sur le terrain. Les 60 spécialistes de la recherche de survivants et du secours envoyés par Londres sont notamment arrivés jusqu'à l'extérieur de la ville d'Amizmiz, selon le journal The Guardian. Pour les équipes sur place, il n'est pas encore trop tard. Des survivants peuvent encore être retrouvés, même si les matériaux de construction qui se sont effrités en s'effondrant réduisent les chances. Tant que nous sommes toujours dans cette fenêtre d'opportunité, nous restons une opération de recherche et de secours, a dit un chef de rang britannique au Guardian. Après, nous passerons à la phase de déblaiement et de reconstruction. Chris Lambert est un médecin britannique. Il vient d'arriver sur une zone touchée et il a parlé à la BBC. Il va faire de plus en plus froid et ces gens n'ont nulle part où vivre. Donc, l'une des missions les plus importantes pour les ONG est de pourvoir des abris, refaire fonctionner l'électricité et réinstaurer les réseaux de téléphone mobile et Internet. Ce sera crucial pour qu'ils puissent communiquer avec le reste du monde pour nous dire ce dont ils ont besoin. Pour l'instant, les survivants ont besoin de nourriture, d'eau et de matelas. Les équipes britanniques notamment tentent de leur apporter tout ça, mais les voies d'accès restant parfois impraticables, toute l'aide nécessaire n'est pas toujours à portée de main, même si de plus en plus de groupes de secouristes atteignent les régions les plus difficiles. À Londres, Anna Roche pour Midi 1.